Bonjour à tous et bienvenue dans votre nouvelle capsule vidéo Saisis la victoire. Dans ce temps de confinement, il arrive un moment où les émotions peuvent prendre le dessus sur la raison. Il peut arriver une tempête émotionnelle en chacun de nous, due à l'incompréhension, à l'agacement, à la perte de patience, la colère. Et ces émotions sont le résultat des circonstances que nous vivons. La tempête extérieure fait rage, le vent souffle fort, on entend parler de mort, les circonstances sont insupportables, et la tempête intérieure vient t'enrager, tu souffles de colère et toi-même tu deviens insupportable. Le thème d'aujourd'hui est la force du vent, quand le vent souffle fort. Et je diviserai ce thème en deux parties. Voici l'histoire d'une tempête qui va nous servir d'exemple. Jésus demande à ses disciples de traverser la mer, une mer qui se trouve en Galilée. Et en plein milieu, ils sont pris dans une tempête. Et pendant ce temps, Jésus dort. Et il continue à dormir. Deux choses viennent irriter les disciples de Jésus qui sont dans la barque. La tempête de la mer et le calme de Jésus. Ils sont fatigués par la tempête et par le sommeil de Jésus. En Marc 4, verset 38, voici ce que nous lisons. Et lui, il dormait à l'arrière sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent « Maître !» Cela ne te fait-il rien que nous soyons en train de mourir? J'imagine que s'ils ont laissé Jésus dormir au point d'être fatigué, c'est qu'ils n'osaient pas le réveiller. Mais au bout d'un moment, les circonstances extérieures ont généré une nouvelle tempête intérieure, suffisamment grande pour réveiller le maître. Jésus se réveille, menace le vent et le calme arrive. Les disciples sont focalisés sur la force du vent, sur ses effets, et une tempête intérieure émerge. C'est alors qu'ils font appel à la seule personne qui ne semble pas se battre contre la tempête, Jésus. Une tempête en bord de mer peut être très impressionnante. Imaginez en plein milieu de la mer. Le vent bat la mer, plie les arbres, et si tu n'es pas abrité, cela vient générer de la peur. Alors notre premier réflexe quand nous sommes soumis au vent, à une tempête, c'est de trouver un abri. Si un phare se présente en face de toi, au bord de la mer, que la porte est ouverte et que le gardien te fait signe d'entrer, est-ce que tu restes à l'extérieur, en pleine tempête, ou tu entres? J'aime ce dernier souffle sur la tempête, celui de la porte qui se ferme. Lorsque tu fermes la porte du phare, il y a comme un souffle d'inspiration, puis le calme. Lorsqu'une tempête se déchaîne autour de toi, il y a un phare paisible et impassible qui veut être dans la tempête avec toi, c'est Jésus. Soit nous nous tournons vers lui pour gagner un refuge, soit nous pouvons continuer par nos propres forces contre la force du vent. Mais dans sa présence, il arrive un nouveau souffle. C'est le souffle de cette porte qui se ferme sur la tempête. C'est comme si Jésus inspirait, puis ordonnait le calme. Calme-toi. C'est alors qu'arrive sa paix. La force du vent, c'est le souffle qui devrait nous pousser vers Jésus. La force de son souffle, c'est le vent qui balaie la crainte, la peur. Lorsque tu rencontres cette paix, tes idées peuvent se remettre en place, la tempête intérieure se calme, puis cesse, et tu peux réfléchir à la suite, à l'avenir. Et la vision de l'avenir te permet de cultiver cet espoir. Jésus veut monter dans ta barque, non pas pour y dormir, mais pour que tu l'y réveilles. Que Dieu vous bénisse. À bientôt pour la suite de ces vidéos d'encouragement. Tenez bon, nous prions pour vous. Nous sommes là pour vous. À bientôt.